Bonjour à tout le monde. À travers ces vidéos de l'éducation, vous avez vu et vous avez entendu plusieurs thèmes. Ces thèmes qui ont été faits, le 1, le 2, le 3, le 4, c'est pas simplement pour mettre des numéros sur ces cours-là, mais c'est parce qu'ils sont nécessaires. Et Bezrat Hashem, avec l'aide du ciel, dans une des vidéos, on expliquera le cheminement de toutes ces vidéos. Et c'est pour cela que c'est très important que chacun d'entre vous comprenne pourquoi la première est la première et la deuxième est la deuxième. Ce que nous allons voir aujourd'hui à travers cette 5e vidéo de l'éducation, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de cet accompagnement. Cet accompagnement, imaginez-vous une personne âgée qu'on accompagne. Imaginez-vous quelqu'un qui est malade, qu'on a besoin d'accompagner, on a besoin de cette présence à côté de lui. Donc dans l'éducation, il y a cet accompagnement. Lorsqu'on parle de cet accompagnement, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un certain moment, d'un certain mot, une liberté, une autonomie. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de cette autonomie parce que cette autonomie est très importante et pas simplement qu'elle est importante, elle est incontournable et pas simplement qu'elle est incontournable, elle est vitale et pas simplement qu'elle est vitale, elle est toute la raison d'être de l'éducation. C'est pour cela que lorsqu'on parle d'accompagnement, nous pouvons créer involontairement chez l'enfant ce qu'on appelle une dépendance. Dès qu'une personne est accompagnée, alors automatiquement il est habitué à un accompagnement, à une canne. À tel point que vous prenez les personnes âgées. Les personnes âgées qui ont l'habitude d'être tout le temps accompagnées, malheureusement, dès qu'ils ne voient pas leur accompagnateur à côté d'eux, ils perdent leurs pieds. Ils se sentent complètement abandonnés. Et même, ils arrivent même à des paniques, à des cris, à des hurlements. Où vous êtes ? Mais je suis là, je suis parti juste boire un verre d'eau dans la cuisine. Et la personne qui a besoin d'être accompagnée, si elle n'est pas encore assez lucide, elle se sent complètement perdue. Alors, la même chose d'un enfant. Lorsqu'il est accompagné, il faut faire attention. Est-ce qu'accompagner veut dire créer de la dépendance ? Non, pas du tout. Cet accompagnement est là pour apprendre à l'enfant à devenir autonome. C'est-à-dire, j'accompagne l'enfant dans ses gestes, j'accompagne l'enfant dans ce que j'attends de lui, mais dans cet accompagnement, mon but est de lui permettre d'apprendre à le faire tout seul. Alors venez, on va essayer de le voir d'une manière concrète. Prenons l'exemple que nous avons parlé la dernière fois à table. Lorsque cet enfant-là, le papa mange, il est plongé dans son assiette, il lève les yeux et dit à son enfant « Assis-toi bien ». Et il rebaisse sa tête, et il continue à manger, il relève la tête, il dit à son enfant « Assis-toi bien ». A priori, lorsqu'on regarde comme cela, on voit qu'au contraire, le papa est toujours présent, mais c'est normal. Plus vous allez faire des raids, comme on a vu dans le cours précédent, et plus votre accompagnement sera de la dépendance, parce que vous serez toujours obligé d'être là. Donc vous allez créer de la dépendance chez vous par rapport à cet enfant, et cet enfant ne sera jamais libre parce qu'il sera toujours dépendant de ce que vous allez lui dire « assis-toi bien, assis-toi bien, assis-toi bien, assis-toi bien ». Et donc pas simplement que vous n'allez pas gagner l'autonomie chez l'enfant, vous allez devenir apporter une angoisse, un mal-être chez l'enfant à tel point qu'il va dire « Maman, je ne peux pas manger avant que papa mange, comme ça je n'ai pas besoin qu'il me fasse des remarques. » Par contre, lorsque le but du papa n'est pas simplement de dire à son enfant « mange bien à table », c'est de lui apprendre à savoir tenir sa fourchette, à savoir s'asseoir à table, à savoir comment se comporter à table, à savoir comment avoir un comportement vis-à-vis des autres personnes qui sont assis autour de la table. Alors le père doit apprendre à l'enfant, pas simplement de faire, mais que ce qu'il va lui enseigner à faire va devenir l'identité de l'enfant. Et c'est lorsque la chose deviendra l'identité de l'enfant, c'est ce qu'on appelle de l'autonomie. Donc l'accompagnement du papa, ce que le papa accompagne l'enfant, à lui dire ce qu'il attend de lui, c'est pas le but, c'est que le père se retrouve dans une situation, mon fils, je serai toujours là pour te le dire. Non, mon but, mon fils, c'est que tu n'aies pas besoin de le dire. Et je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, on lui dit répète. Et la personne répète, il faut qu'il répète. Alors, première étape, il va peut-être répéter avec les mots de son maître, les mots de son père. C'est une étape. Déjà, tu es capable de répéter ce que je t'ai dit. Je t'ai dit une formule, je t'ai donné une manière de parler, tu as répété comme moi, bravo. Ça, c'est une étape. Et ça, c'est le minimum. Déjà, d'être capable de répéter, c'est déjà énorme et c'est déjà magnifique. Après, il existe une deuxième étape, une étape beaucoup plus profonde, celle qu'on appelle l'autonomie. Tu ne vas pas répéter simplement ce que j'ai dit. Tu as répété ce que j'ai dit, mais avec tes mots. Tes mots est déjà une transformation de l'idée
dans le fort intérieur de l'enfant. Vous savez que la halakha préconise qu'on a le droit de manger du miel. Le miel des abeilles est cachère, on a le droit de manger. Évidemment, en faisant attention à certaines choses, mais il est cachère. Mais nous avons un principe dans la halakha, que tout ce qui vient d'un animal pas cachère n'est pas cachère. C'est pour ça que du lait de vache n'est pas cachère. Si une vache n'est pas cachère, c'est par exemple qu'elle est très fin. Ou un animal pas cachère, du lait de chameau n'est pas cachère, du lait d'âne n'est pas cachère. Alors pourquoi le miel est cachère? Disent nos sages, parce que le miel n'est pas la transformation de la nourriture de l'aliment à travers l'abeille. L'abeille n'a pas pris du pollen, elle l'a ingurgité, elle l'a mangé, elle l'a transformé dans son corps et elle nous a ressorti du miel. Non, elle a pris du pollen, elle a travaillé dans sa bouche, elle nous l'a redonné. Par contre, le lait d'une ânesse, le lait d'un chameau et la transformation de son sang, il a mangé, cette nourriture est devenue son sang s'est transformé en lait, donc il y a une transformation totale. Et ça, ce qui vient de naître de l'animal pas cachère n'est pas cachère. Dans le positif, ce que nous attendons de l'enfant, c'est pas simplement qu'il répète, qu'il nous donne du miel, qui est déjà quelque chose de magnifique, qu'il a pris mes mots et qu'il me les a redonnés, mais le but c'est que l'enfant a transformé ce que je lui ai dit, c'est devenu lui. Il me dit plus que moi j'entends de dire les mots comme bonjour, au revoir, parce que je lui ai dit de dire bonjour, au revoir, mais il a cherché ses mots à lui. Et c'est quoi ces mots à lui? C'est ce qu'il ressent de dire bonjour. Et si sa manière de dire bonjour ne sera pas à travers ce mot bonjour, ça sera un soleil, un visage souriant, rayonnant. Et c'est ça ce qu'il montre à sa maman. Baruch Hashem, il a dit mieux que ça, il n'a pas dit le mot bonjour. Il a été un véritable beau jour. Sa journée était belle, il était un véritable soleil. Et ça, c'est ce que chacun d'entre nous doit comprendre. Donc je répète, comme je vous dis chaque fois, je m'adresse à moi-même. Lorsqu'on parle d'accompagnement, l'accompagnement n'est pas de créer une béquille chez l'enfant. Notre accompagnement n'est pas là pour donner une dépendance à l'enfant de notre présence. Notre accompagnement est là pour emmener l'enfant à une seule unique chose, à ce qu'on appelle de l'autonomie. C'est-à-dire, comme on dit dans le monde pas juif, la souris, le chat n'est pas là, les souris dansent. Le but, c'est pas d'être un chat à côté des souris et que les souris ont peur. Le but d'un professeur, c'est pas être dans la classe et que les enfants étudient. Le but, c'est que même si le professeur doit sortir, le professeur n'est pas là, les enfants continuent à étudier. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mode raid, ni accompagnement de créer une béquille, une dépendance chez l'enfant, mais d'apprendre à l'enfant à être capable de s'asseoir tout seul, à étudier, à faire ses devoirs tout seul, de prendre son assiette tout seul lorsqu'il finit et de le mettre dans l'évier. Et pas être dépendant, n'oublie pas ton assiette et de répéter tout le temps à ses enfants, va te brosser les dents, fais tes devoirs, fais ta tefila. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'accompagner l'enfant à lui apprendre à devenir autonome. Et c'est pour cela, si on veut savoir si notre éducation est la bonne, alors on regarde lorsque nous ne sommes pas là, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui dans les magasins, on est obligé de mettre des vidéos pour surveiller. On met une vidéo au-dessus de la caisse, je ne sais pas si c'est permis, mais les gens mettent une vidéo au-dessus de la caisse pour être sûr que personne ne vole. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un véritable accompagnement. Plus qu'une vidéo sur la tête d'une personne, il n'y a pas de question. Mais est-ce que j'ai rendu la personne autonome, honnête? Non. En fin de compte, je le laisse voleur, mais je le surveille qu'il ne me vole pas. Je laisse mon enfant mal éduqué, mais je l'accompagne pour qu'il fasse ce que j'ai besoin et ce que j'attends de lui. C'est pas ça ce qu'on appelle l'éducation. Le but de l'éducation commence par un accompagnement, mais le but de tout cela est d'arriver à une autonomie. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va réussir dans cette démarche, de rendre nos enfants des autonomes, complètement autonomes, et sans qu'on n'ait pas besoin d'être là, et au contraire, qu'ils puissent nous surprendre dans cette autonomie. Que lorsqu'une maman rentre le soir à la maison, elle voit combien les enfants ont fait les devoirs, combien ils ont même préparé la table. Papa, maman, on vous a fait une surprise, on va vous adresser la table. Comme ça, vous allez arriver à la maison, on sait que vous êtes fatigué, vous avez travaillé dur. Ne bougez pas, on va vous servir. Alors, Bezat Hashem, demandons à Hashem que ces enfants, que nous avons des enfants merveilleux, et le monde entier, Akadosh Baruch Hu a donné à chacun d'entre nous des enfants merveilleux qui puissent continuer dans cette voie. Amen. Keni Ratzon. Chazak et Baruch Hem Tiyu.